Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du campus des métiers de l'industrie. On a choisi de mettre en avant des entreprises, des femmes, des hommes et des métiers de l'industrie pour que vous ne soyez plus exclusables si vous refusez d'aller vers ce secteur qui recrute et qui vous offre de véritables perspectives de carrière et d'avenir. Aujourd'hui, nous sommes donc à la Fontardennaise avec son directeur général, monsieur Arnaud Bernier. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Merci de nous accueillir chez vous, monsieur le directeur. Pour aujourd'hui évoquer les métiers de l'industrie, bien, nous avons choisi une jeune dame dynamique et vous allez dans quelques instants tout savoir sur elle. Elle s'appelle Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes responsable logistique, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Écoutez, quand je vous vois, magnifiquement bien Sophie. Merci en tout cas à vous. Monsieur le directeur, quelques mots sur la Fontardennaise qui est un groupe assez gigantesque qu'on n'imagine pas forcément. Oui, la Fontardennaise, ça a été créé en 1927 dans les Ardennes. C'est un groupe familial, 100% privé aujourd'hui encore. Le siège social est encore à Vivéaucourt dans les Ardennes. Et c'est une entreprise qui s'est développée d'abord localement, ensuite nationalement et sur ces 15 dernières années au niveau international. Donc c'est à la base une entreprise de fonderie et à laquelle s'est ajoutée de la valeur ajoutée autour du produit de fonderie, c'est-à-dire de l'usinage, de l'assemblage, du traitement de surface, de la cataphorèse, pour apporter aux clients la valeur ajoutée nécessaire aux produits de fonderie. En un mot, lorsqu'on fait appel à vous, monsieur le directeur, ça veut dire qu'on peut vous piloter tout de A à Z ? C'est l'objectif, c'est de rendre le client non pas dépendant de l'entreprise, mais de pouvoir lui fournir un service complet et d'éviter qu'il n'aille chercher d'autres fournisseurs pour avoir sa prestation complète. Alors aujourd'hui, grand groupe, vous l'avez évoqué, vous êtes présent en France, mais aussi à l'étranger. Donc on est présent en France, puisque historiquement l'entreprise est basée dans les Ardennes. Nous sommes présents aussi en France, mais en dehors du département, dans la Sarthe, dans la Charente et en Ille-et-Vilaine en Bretagne. Et puis depuis 15 ans, nous sommes présents en Serbie et en Espagne. Vous devez voyager un peu ? Très souvent. La taille du groupe aujourd'hui, pour avoir quelques chiffres, c'est 1400 collaborateurs. C'est un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros. Et c'est surtout 60% de ce chiffre d'affaires qui est à destination de l'exportation. Mais ceci ne vaut que si des femmes et des hommes sont efficaces. Et pour ça, il faut recruter les meilleurs. Il faut essayer de recruter les meilleurs, il faut attirer les talents. Par cette diversité dans l'entreprise et par la diversité de ses métiers, aujourd'hui, le groupe Fontardennaise, c'est à peu près 45 métiers différents dans 12 sites de production. Donc, il y a une diversité qui permet d'attirer les jeunes ou d'attirer les futurs talents. Les femmes et les hommes de la Fontardennaise, vous allez les découvrir maintenant, au premier rang desquels on va placer Sophie. Sophie, quelle est votre mission, votre fonction au sein de la Fontardennaise ? Moi, je m'occupe du service logistique sur le site d'usinage et je regroupe aussi tout ce qui est expédition des sous-traitants qui travaillent pour la Fontardennaise. Donc, je manage une équipe de 3 personnes, 2 caristes et un collaborateur dans mon bureau avec moi. Je gère en fait tout ce qui est expédition de commandes clients, donc mise à dispo sur les sites clients qui nous l'imposent aussi. L'appel aux transporteurs pour qu'ils viennent chercher les pièces, les délais de livraison et ainsi de suite. Vous êtes ardennaise ? Oui, pure souche. Originaire de la Vallie, à côté de Nouzonville, à Joigny-sur-Meuse. Comment vous êtes arrivée à cette mission, à cette fonction, Sophie ? J'ai fait mon parcours à Bazin, de la seconde au BTS. J'ai fait après une maîtrise sur Châlons-en-Champagne, à l'IPI. J'ai fait ma maîtrise en apprentissage avec la Fontardennaise qui m'a embauché à la fin de mon apprentissage. Donc ça veut dire que vous êtes un pur produit la Fontardennaise ? Oui, voilà, c'est ça. Depuis combien de temps donc ? 15 ans. Ah ouais. Donc vous avez gravi des échelons, ça s'est passé comment ? Initialement, vous n'étiez pas forcément prédisposé à être responsable logistique, hein ? Non, mais ma formation à la base est en management production, donc j'ai quand même la partie management que je m'occupe tous les jours. Et le responsable expédition partant en retraite, je me suis proposée parce que j'aimais travailler avec la Fontardennaise. Donc au départ, j'ai été assistante et puis j'ai fini par prendre le poste de responsable. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Quelles sont les qualités requises ? Qu'est-ce qui fait que le matin, vous vous leviez de bonne heure, certes, mais surtout de bonne humeur ? Ça bouge, c'est dynamique, il faut être organisé, il faut avoir un peu de caractère aussi en tant que femme. Donc c'est pas facile tous les jours, mais j'y arrive. Il faut.
Et puis ben voilà, ça change tous les jours, le quotidien ne se ressemble pas et c'est super. Un petit message pour celles et ceux qui nous écoutent, juste en résumé, si vous deviez leur dire venez à la fonte, vous serez convaincus ou effectuez votre métier, vous leur diriez quoi, comme ça? À la fonte, comme Monsieur Bernier le disait, ça va du début jusqu'à la fin. Pour la pièce, il y a plein de métiers, c'est intéressant parce qu'on voit de tout, on fait dans la même entreprise. Responsable logistique, Arnaud Bernier, c'est aussi stratégique au sein de la fonte ardennaise. Oui, parce que c'est un métier qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années. Et si nous étions restés que fondeurs, on n'aurait d'abord pas cette taille significative aujourd'hui sur le marché, mais on n'aurait pas pu adjoindre tous les métiers périphériques autour de nos métiers de production. Donc la logistique, par exemple, a pris un rôle très important ces dernières années et prendra encore un rôle important pour pouvoir livrer, par exemple, des pièces de fonderie à l'autre bout du monde 24 heures sur 24. Merci Sophie. Merci à vous. Dans quelques instants, nous allons retrouver Benjamin qui est opérateur sur commande numérique. Vous allez voir, ça aussi, c'est un métier clé de la fonte ardennaise. Les métiers de l'industrie et de la fonte ardennaise suite avec un petit nouveau sur le plateau qui n'est pas un petit nouveau dans la société. Il s'appelle Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Vous avez l'air en grande forme. Oui. Merci d'être avec nous et de nous avoir rejoints sur ce plateau. Avant qu'on évoque votre fonction, votre mission, on continue avec Arnaud Bernier. Vous avez investi, monsieur le directeur, autour du noyautage, de la robotique. Ne pas investir chez vous, c'est suicidaire et on sait que chez vous, l'investissement est réfléchi et souvent bien assuré. L'investissement, c'est un axe stratégique de développement. C'est plus de 100 millions d'euros sur ces 10 dernières années. Oui, quand même. Et qui ont été particulièrement orientés sur les produits et les activités à forte valeur ajoutée, dont l'usinage, où travaille Benjamin depuis maintenant une dizaine d'années. Eh bien pour la transition, c'est assez exceptionnel. Merci à vous, monsieur le directeur. Benjamin, vous êtes opérateur sur commande numérique, c'est bien ça? Oui, je suis opérateur sur commande numérique depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret? 25 ans. Comment vous êtes arrivé là? Ça s'est passé comment? Votre scolarité, au début, c'était où? Je suis originaire de Chambéry-sur-Bord, alors j'étais au collège à Raucourt. Oui. Et par la suite, j'ai fait un bac pro PLP au CFAI des industries à Charleville-Mézières. Et ça s'est bien passé? Oui, très bien. L'alternance, pour vous, c'était un bon système? Oui, c'était un bon contrepartie. D'un côté, on a l'entreprise, de l'autre côté... et l'école en même temps. Et puis un peu de... Et un salaire à la fin du mois. Ça fait pas de mal, hein? Oui. Ça permet quand même d'être un peu plus heureux. Voilà, c'est ça. Vous aussi, vous avez connu d'autres entreprises ou juste la fonte? Non, j'ai commencé à la fonte ardennaise. Depuis, je suis resté. Ouais. Pourquoi vous êtes resté? Parce que c'est une bonne entreprise. Ouais. Vous vous sentez bien? Oui. Vous pouvez en quelques mots nous décrire vos missions au quotidien, ce à quoi consiste le métier d'opérateur sur commande numérique? Opérateur sur commande numérique, c'est on fait tourner une machine, donc on s'occupe des pièces, on produit les pièces et on règle aussi la machine si besoin. Vous êtes seul, souvent? Ou vous travaillez en équipe? Comment ça se passe? Sur la machine, je suis seul, mais je fais les 3 bits, donc avec mes collègues. Ouais. Mais sinon, on fait tourner la machine tout seul, on est indépendant. Ouais. Cette notion d'indépendance et de liberté, ça vous convient? Vous aimez ça? Pour vous, c'est une qualité qu'il faut avoir? Oui, parce que c'est nous qui fixons le rythme de travail. Donc on produit, on est libre d'organiser notre travail comme on veut. Quelquefois, votre responsable logistique, Sophie, qui était là il y a quelques instants, elle vous met la pression et il faut savoir la gérer, non? Oui, un peu. Et c'est avec le temps, on s'y fait. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quelquefois des moments de chauffe et de surchauffe? Oui, quand ça presse, quand on a des pièces qui pressent vraiment, que le client attend les pièces au plus vite. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut savoir se gérer soi-même aussi également, hein? Oui, savoir gérer la cadence, le stress. Ouais. Mais alors aujourd'hui, être opérateur sur commande numérique, c'est pas travailler dans la noirceur, mettre les mains n'importe où, c'est au contraire aussi savoir gérer l'outil et savoir réfléchir. Ça a changé l'industrie, hein? Oui, savoir gérer les machines qui sont de plus en plus techniques et performantes aussi. Donc il y a plein de choses à savoir, l'outillage, après la commande numérique en elle-même, savoir régler, il y a des programmes, donc après... c'est assez technique. Et tout ça, vous en faites votre affaire dans tous les jours, finalement? Oui, ça va plutôt bien. Vous êtes plutôt un homme heureux. Vous envisagez peut-être de demander à monsieur le directeur général peut-être d'évoluer au sein de la fonte ardennaise? Est-ce que vous y pensez déjà? Peut-être par la suite, mais pour l'instant, je suis encore un peu jeune, donc
peut-être par la suite après. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des perspectives, monsieur le directeur? Alors il y a toujours des perspectives d'évolution parce que vous parliez d'images de noirceur ou des métiers de l'usinage d'il y a 15 ou 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini. Et on accompagne tous nos salariés en termes de développement des compétences pour qu'ils deviennent autonomes sur leur outil de production. Et bien évidemment, on peut parler peut-être du service robotique et efficacité industrielle qui se situe dans l'usine de Benjamin, où là on est sur des métiers complètement différents et vraiment très très modernes. Merci à vous, Benjamin, et bravo. Merci. Félicitations. Dans quelques instants, nous allons continuer à échanger autour des métiers de la fonte ardennaise. Nous accueillerons Julien, qui est chef d'équipe noyautage. L'objectif du campus des métiers de l'industrie est bien sûr de vous présenter l'industrie et ses métiers, et aussi de vous donner l'envie de rejoindre l'industrie. On va continuer ici à la fonte ardennaise, toujours avec le directeur général Arnaud Bernier, et un petit nouveau, mais qui est imposant et qui fait valoir tout de suite son charisme. Il s'appelle Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Ça va plutôt bien. Vous êtes chef d'équipe noyautage à la fonte ardennaise, c'est bien ça? Voilà. Merci de nous avoir rejoints. Arnaud Bernier, monsieur le directeur, on a évoqué les investissements de la fonte ardennaise. Vous avez investi aussi, et presque surtout, pour justement que les conditions de travail de Julien et de ses équipes soient franchement plus agréables. C'est un métier qui, vu de l'extérieur, est difficile, paraît difficile, avec des conditions de travail qui sont aussi parfois difficiles. Donc une grosse partie de nos investissements sont à la fois orientés sur l'amélioration des conditions de travail, mais aussi par exemple sur l'amélioration des ports de charge ou sur l'air ambiant dans l'entreprise. On peut dire aujourd'hui qu'à peu près 30% de nos investissements sont destinés à la partie environnementale. Alors c'est vrai que l'environnement, c'est une notion qui n'était pas très présente et qui aujourd'hui est omniprésente. Elle est obligatoire dans tout investissement pour respecter les normes, particulièrement en France. Julien, vous êtes chef d'équipe noyautage. Oui. C'est bien ça? Oui. Ça consiste en quoi? En fait, je m'occupe de tout ce qui est machine. J'ai 8 machines à gérer. Avec une équipe aussi? Oui, voilà. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Ça fait longtemps que vous exercez cette fonction? Non, ça va faire 7 mois. Ah oui, vous êtes un bébé dans le chef d'équipe noyautage. Oui. Vous faisiez quoi auparavant? En fait, je travaillais sur les LB25 pendant 8 ans. D'accord. Et après, alors pour ceux qui nous écoutent... LB25, c'est une machine à noyau. D'accord. Et après, on a eu les robots. Ouais. Donc j'ai travaillé dessus pendant 3 ans, sur les robots. Donc grosse évolution de votre métier. Oui. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça se passait plutôt bien. Ouais. Surtout avec les robots, ça a donné beaucoup d'améliorations. Ouais. Déjà niveau charge. Comme vient de le dire monsieur le directeur. Et voilà. Ouais. Très bien. Et puis tout ce qui est niveau environnement aussi avec. Ouais. On n'a plus les odeurs, on n'a plus... Ouais. Donc ça aide. Exactement ce que vous venez de dire, Arnaud. C'est du vécu dans les ateliers. Oui, c'est du vécu et c'est la réalité des choses. Oui. Vous êtes ardennais? Oui. Avant d'être à la fonte, comment ça s'est passé? Vous étiez lycéen, collégien? Ça s'est passé où? J'ai passé un bac pro outillage. Oui. Où ça? C'est Vivier-au-Court. D'accord. Et après, j'ai fait 1 an de boulangerie. Ah oui. Et je suis revenu dans l'industrie. Et pourquoi? Sur la boulangerie, ça me pesait pas trop. Ouais. Et je suis revenu à mes débuts. Ouais, à vos premiers amours. Oui, voilà. C'est ça, en fait. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Vous dirigez une équipe. Oui. Alors là, quelque part, il faut maintenant enfiler un costume de manager. C'est pas tout à fait le même métier. Comment vous vivez ça? Oui, je vis ça très bien. Ouais. Oui. Comment vous fonctionnez? Plutôt rigueur, organisation, c'est obligatoire compte tenu des process. Après, oui, c'est plutôt l'organisation. Puis vu que j'ai une très bonne équipe, donc je vais pas me plaindre. Et la métamorphose de votre métier avec la robotisation, ça a été vraiment un gros changement. Oui, au début, oui. Ouais. Et, on a plein de trucs à assimiler et tout. Et au début, c'était pas facile, mais ouais. Et aujourd'hui, à force de travail, ça roule. Patience et longueur de temps, voilà. Ont plus que force ni que rage. C'est bien voilà, ça? Oui. Ouais. Avec votre équipe, donc, une belle osmose. Oui. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous? Oui, parce que comment dire ça? Si vous vous entendez pas, ça va pas. Voilà, ça peut pas aller. Ouais. Oui. Et ça, vous faites vraiment très très attention à cette ambiance-là. Oui. Ouais.
Il y va aussi de la qualité de la production. Oui, voilà. Ouais, et du bien-être de chacun. Voilà. Et ça, c'est important. Oui. Merci à vous, Julien. On a bien ressenti que votre métier, monsieur le directeur, avait beaucoup évolué et qu'en même temps, bien, on a peut-être plus de temps aussi pour le management. C'est une des caractéristiques du parcours de Julien qui est significatif, c'est-à-dire d'avoir des machines qui dataient de l'ancienne époque, qui aujourd'hui sont robotisées, automatisées, et d'avoir pu accompagner la montée en compétences de nos salariés qui aujourd'hui sont autonomes sur des machines automatisées, robotisées. C'est super. Merci Julien, merci beaucoup. Dans quelques instants, un autre métier, chef de projet avec Jean qui va nous rejoindre. Ce sont les derniers moments que nous vivons ensemble ici à la Fonte-Ardennaise. Un grand merci à Madame Lipka, à Monsieur Grosdidier et à Arnaud Bernier, le directeur général, de nous avoir accueillis ici chez eux pour mettre en avant à la fois la Fonte-Ardennaise et son groupe, mais aussi ses métiers, ses femmes, ses hommes, ceux qui font vivre l'entreprise industrielle. On va continuer avec Jean qui est chef de projet. Bonjour Jean. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. Quel beau sourire. Oui, j'essaye. C'est votre métier qui vous donne autant de plaisir et de bonheur ? Non, je crois que c'est les deux. C'est un prérequis. Écoutez, ne changez rien. Chef de projet, Monsieur Bernier, là encore, nouveau métier et puis des différences. Nouveau métier dans l'appellation et nouveau métier dans la structure du métier. C'est-à-dire, il y a encore une quinzaine, vingtaine d'années, nous avions des technico-commerciaux qui étaient plutôt des développeurs, mais des développeurs sur des aspects géographiques de certaines zones de clientèle. Aujourd'hui, un chef de projet travaille sur un secteur d'activité. La Fonte-Ardennaise, c'est un objectif et c'est une réalité stratégique de travailler avec tous les secteurs d'activité pour ne pas être dépendant d'un secteur en particulier. Et on y a allié des chefs de projet spécialistes de chaque secteur d'activité. Alors, votre spécialité à vous, Jean ? C'est le poids lourd, le véhicule poids lourd. Donc, des grands noms, on va dire, du poids lourd. Voilà. Alors, vous pouvez nous raconter en quelques mots, nous expliquer votre quotidien, vos missions, vos fonctions et les qualités qui sont nécessaires pour là où les mener à bien ? Je dirais, il y a deux grands aspects. Il y a un aspect un peu financier, donc où c'est l'étude de prix, financier, technique, on va dire. C'est étude de prix, étude de faisabilité, les vérifications d'usage sur les plans des clients. Et l'autre partie, c'est plus suivi, discussion, aspect un peu plus commercial, un peu plus projet, dans le sens où on suit l'avancement des projets, on a des jalons, on discute avec les clients, voilà. Pour ce faire, quelle formation avez-vous suivi, Jean ? Alors, j'ai un diplôme d'ingénieur que j'ai fait en alternance aux arts et métiers. Oui. Dans quelle entreprise ? Avec l'IT2I. Alors, l'entreprise CT Ingénierie. Donc, c'était en sous-traitance pour Airbus Hélicoptère à Marignane, dans le 13. Ah, d'accord. L'IT2I, une IT2I, école du pôle formation de l'UMM. C'est ça, ouais. Ok. Et, c'était dans le sud, ça ? Oui, à Aix-en-Provence, la formation. Ah ouais, gâté, gâté. C'est sympa. Et pourtant, Jean, vous êtes Ardennais. C'est ça. Ouais. En fait, je suis revenu en plus volontairement, c'est-à-dire que les Ardennes, c'est quand même un territoire particulier pour moi, et puis même en général, je pense. Oui, et puis on peut pas comparer Aix-en-Provence et Charleville-Mézières, il faut dire la vérité. Non, c'est un peu différent. La place du Cal et le cours Mirabeau, il n'y a pas photo. C'est un peu différent, c'est sûr. Alors, les qualités requises, celles que vous estimez être importantes pour mener à bien à la fois autant votre formation que votre mission. Je pense que faut être curieux, c'est toujours essayer de se former, d'apprendre des choses et savoir communiquer avec beaucoup de personnes, que ce soit des clients, des fournisseurs, des collègues, des supérieurs, vraiment tout un tas de personnes. De l'échange en tout cas. Voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avec des gens divers et variés et qui ont plein de fonctions différentes. De l'ouverture d'esprit donc aussi. Oui, c'est ça. Comment vous êtes arrivé ici à la Fonte-Ardennaise, Jean ? Candidature spontanée. Ouais. Ouais, en fait, je connaissais le nom de la Fonte-Ardennaise parce que je suis ardennais. Ouais. Et quand j'étais dans le sud et que je me suis dit que j'allais remonter dans les Ardennes, j'ai envoyé un CV, mais il n'y avait pas d'offre en fait. Ouais, vous êtes dit je tente le coup. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Et puis il y a eu un petit... Peut-être un peu de chance ou je ne sais pas. Il y a un poste qui s'est libéré 2 semaines plus tard. Et boum. C'était pour moi. Ça peut se passer comme ça, monsieur le directeur, vraiment ? Ça peut se passer comme ça, oui. La preuve, il y a des postes ouverts et il y a des postes qui ne le sont pas aujourd'hui, mais l'opportunité fait que l'on peut recruter des futurs talents.
Alors, vous êtes passé par un entretien ou... Oui, bien sûr. Ouais. J'ai eu des entretiens téléphoniques, donc d'abord avec Madame Lipka et puis après avec le responsable du bureau d'études. Elle a été gentille avec vous, Madame Lipka? Oui. On la remercie Après, y a d'ailleurs pas de pour souci. ce Oui, je moment. la remercie. Et oui, c'est donc des entretiens téléphoniques d'abord parce que géographiquement c'était un peu compliqué. Et puis après un entretien, j'avais pris le train. Voilà, j'étais venu faire un entretien et puis voilà. Et puis l'air des Ardennes finalement. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, l'air des Ardennes, la famille, il y a plein d'aspects aussi La vie, personnels. quoi. La vie. L'âme. C'est ça. Merci Jean. Pour conclure, Arnaud Bernier, quelques mots si vous le voulez bien. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous en prie. Et on a pu échanger avec des collaboratrices et des collaborateurs motivés, jeunes, curieux, finalement, les qualités qu'on espère tous avoir dans les entreprises. Hein. Alors on a vu au travers des différents parcours des salariés qui commencent à faire carrière par l'apprentissage, par le tutorat, par le développement progressif des compétences. On a dans nos parcours, comme Jean, des personnes qui, avec une candidature spontanée, peuvent intégrer l'entreprise sans aucun problème. Mais on a aussi dans l'entreprise ou dans le groupe, avec ses 12 sites de production et la diversité de ses métiers, on a une capacité à pouvoir proposer différents postes géographiques ou différentes fonctions, mais surtout beaucoup d'évolutions dans l'entreprise, de la mobilité, de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et aujourd'hui, la Fontardennaise recrute, la Fontardennaise forme et la Fontardennaise a envie d'attirer des talents. Merci à vous, monsieur le directeur. Un grand merci à Bruno Damèche, le directeur du campus des métiers et qualifications autour de l'industrie. Merci à madame Lipka qui vous a recruté, Jean, mais qui nous a aussi permis de vivre ces moments. Et puis merci à vous de nous avoir accueillis, monsieur Bernier. Merci à vous. À très bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir.